Sur la lointaine île de Sainte-Hélène, où histoire et mythe dansent à l'unisson, des chuchotements d'un chapitre caché de la vie de Napoléon attirent les audacieux et les curieux. Ici, parmi les brumes et les murmures de l'océan, se déroule un récit enveloppé de mystère et d'allégeance indéfectible. Au milieu du 19e siècle, des rumeurs circulaient dans les modestes foyers de Sainte-Hélène quant à la présence d'un fantôme hantant Longwood House, autrefois la demeure de l'infâme empereur français Napoléon Bonaparte. Les habitants racontaient que par les nuits brumeuses, on pouvait apercevoir sa silhouette, pâle et songeuse, contemplant l'immensité de l'Atlantique Sud. On disait que, même dans la mort, la présence de Napoléon demeurait sur l'île, attirant les curieux venus de contrées lointaines. Au fil des ans, les murmures devinrent légendes et un mystère caché surgit lorsqu'un groupe d'insulaires explora les profondeurs de leurs archives locales. Avec des cartes usées et des documents effacés par le temps, ils découvrirent des récits suggérant une sépulture clandestine plus d'une décennie après la mort de Napoléon. Sceptiques et croyants épluchèrent ces vestiges du passé, démêlant une histoire dépassant les rivages de leur île natale. La légende veut qu'après la première inhumation de Napoléon en 1821, ses fidèles partisans de l'île prirent sur eux de préserver son héritage. En secret, ils exhumèrent son corps de sa sépulture d'origine et préparèrent une audacieuse seconde inhumation afin de garantir que son esprit ne soit pas troublé par les jeux politiques. Le récit devint celui de manœuvres nocturnes clandestines et d'une loyauté inébranlable. Pendant des années, seules les ombres et les secrets reliaient le souvenir de Napoléon à cette île oubliée. Mais à mesure que les Européens voyageaient plus fréquemment, la rumeur de cette improbable seconde sépulture franchit l'Atlantique. Les érudits commencèrent à débattre de la véracité de ces histoires avec passion, enrichissant la légende d'une tapisserie complexe. Bien que les preuves fussent rares, les croyants s'accrochaient à ces récits baignés de mystère. Cependant, les falaises isolées de l'île, berceau de décennies d'histoires tumultueuses, gardaient farouchement leurs secrets. Au fil du temps, Sainte-Hélène devint synonyme d'énigmes non résolues, et les histoires de cryptes cachées sous des falaises battues par les vents restèrent l'un des piliers de son charme hanté. Les visiteurs arrivant par bateau cherchaient toujours des réponses, espérant découvrir ce qui sommeillait sous les couches du temps et de la marée. Malgré l'attrait de la supposée seconde inhumation de Napoléon, les expéditions pour confirmer ces histoires étaient rares. Les contraintes financières et le périlleux voyage dissuadaient la plupart des tentatives. Pourtant, chaque expédition avortée ajoutait un nouveau fil à la tapisserie du legs napoléonien à Sainte-Hélène, alors que les passionnés reconstituaient les témoignages des rares aventuriers revenus de l'île. En mémoire de l'empereur énigmatique, Sainte-Hélène célébra son impact historique chaque année par des reconstitutions et des rassemblements. L'île redécouvrait des fragments de la vie de Napoléon à travers des expositions organisées et des histoires transmises de génération en génération. Qu'importe que la réalité se mêle à la fiction, Napoléon conservait sa place de figure durable du mystère sur l'île. Quoi qu'il en soit, l'île défendait farouchement ses mystères. Parmi les escaliers de pierre usés et les jardins anciens où le temps semblait suspendu,
le lien entre le bref mais marquant passage de Napoléon et les réalités contemporaines façonnait le patrimoine local. Ces histoires continuaient de faire de Sainte-Hélène un lieu où réalité et mythe s'entrelacent sans cesse. Des rumeurs orales, l'histoire de Napoléon se transforma en littérature, assurant qu'elle ne disparaisse jamais de la mémoire collective. Auteurs et historiens inventèrent des récits autour de la supposée tombe secrète, promettant de voyager à Sainte-Hélène pour découvrir la vérité, mais les mystères restaient insaisissables. Le sortilège de l'île attira narrateurs et conteurs, gardant l'histoire à la frontière du réel et de l'imaginaire. Au final, le mystérieux séjour de Napoléon sur Sainte-Hélène illustre l'attrait durable de l'île auprès des rêveurs comme des historiens. Bastion d'histoire et d'impossible, elle invite les explorateurs de l'esprit à trouver refuge dans l'inconnaissable. Napoléon reste, dans les murmures du vent atlantique, une légende dans le cœur de ceux qui foulent les terres sacrées de Sainte-Hélène. Alors que le temps s'éloignait des murmures d'inhumation secrète, Sainte-Hélène connut un regain de voyageurs et d'historiens inspirés par ces mythes. Des actions de préservation furent engagées, créant parcs et bibliothèques consacrés à la mémoire de Napoléon et d'autres figures historiques, redonnant vie aux vieux récits dans des projets culturels. Le va-et-vient des visiteurs dynamisa l'économie locale, alors que de nouveaux récits prenaient forme grâce à la participation insulaire. Des programmes firent des habitants des gardiens de leur histoire, réécrivant ensemble les chapitres du passé. Cela ancrèrent à la fois faits historiques et récits fantastiques dans des expériences d'apprentissage allant au-delà des frontières de l'île. Ces dernières années, les avancées technologiques, imagerie satellite, outils d'excavation archéologique, ont renouvelé l'intérêt d'explorer scientifiquement les mythes napoléoniens. Au prix d'expéditions difficiles mais fructueuses, des archéologues espèrent confirmer ou infirmer la possibilité de sépultures cachées, défiant le mélange de scepticisme et de fascination qui les entoure. Grâce aux archives numériques, l'accès mondial aux fragments d'époque préservés à Sainte-Hélène est facilité et permet aux passionnés de collaborer à distance, fusionnant technologie et récits traditionnels. Cet échange dynamique aligne de multiples récits culturels, créant des liens durables avec des terres lointaines depuis l'intimité d'un simple clavier. Au-delà de ces collines et vallées, Sainte-Hélène n'est qu'un point sur la carte. Et pourtant, ces histoires font résonner l'appel de l'histoire. Le mystère du projet de seconde sépulture de Napoléon invite à explorer au-delà du simple récit, car voyageurs réels ou imaginaires se laissent taper par l'héritage en mouvement, même dans l'immobilité de l'esprit. Les individus continuent d'arpenter les éléments narratifs de Sainte-Hélène, chacun cherchant sa vérité entre preuves et mythes. Que l'histoire de la seconde sépulture de Napoléon résiste à la raison ou s'effondre sous la lumière des faits, elle perpétue le lien entre mémoire et héritage, témoignage à la curiosité humaine sur un océan sans frontières.